J'étais ému comme autrefois dans cette auberge au fond des bois. J'avais des larmes plein les yeux et je trouvais ça merveilleux. Slam Rappel est une rubrique qui parle des figures du passé qui ont un rapport avec le slam. Des femmes et des hommes qui sont non seulement remarquables par leurs textes, mais également par d'autres formes artistiques, dont parfois la mise en avant de leurs textes sur scène. Et aujourd'hui, je suis persuadé que s'ils étaient encore parmi nous, ils fréquenteraient les scènes slam. Tout du moins, moi j'aimerais bien qu'ils fréquentent ces scènes slam. Pour cette première rubrique, le premier artiste dont je vais vous parler a mis au cœur de son œuvre les jeux sur les malentendus nés des expressions idiomatiques de la langue française. J'essaie de vous donner quelques pistes pour vous faire deviner de qui il s'agit. Quand j'ai tort, j'ai mes raisons que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd. Il n'entendait pas mieux. Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé. Alors, vous avez deviné ? Il s'agit de Raymond DeVos. Petit portrait de l'artiste avant de vous partager un morceau de son œuvre. Raymond DeVos est né en 1922 à Moucron en Belgique. Il est français et il s'éteint en 2006 en France. Jeune, il grandit dans une famille de musiciens amateurs. Plus tard sur scène, on le verra jouer de nombreux instruments. À 13 ans, il quitte l'école très jeune. Plus tard, de retour du STO pendant la Seconde Guerre mondiale, Raymond DeVos suivra des formations de mime, au cours de laquelle il fera la rencontre du mime Marceau, et également des formations de théâtre. En tant qu'artiste, il a eu de nombreuses casquettes. Il a été acteur de théâtre, acteur de cinéma, auteur de romans. Aujourd'hui, c'est surtout pour sa facette humoristique que j'ai envie de vous parler de Raymond DeVos, puisque l'essentiel de sa carrière est fait de one-man show sur scène. Il manie la langue comme pas deux, et use et abuse des jeux de mots et des ambiguïtés des mots. Dans ses textes, paradoxes cocasses, dérision et non-sens. Sur scène, son jeu était à la croisée du stand-up, de la clownerie et du mime. Il était souvent accompagné d'un pianiste qui lui servait d'alter ego, de miroir, et accessoirement quand même de pianiste. Pour vous donner davantage envie de lire ses textes ou d'aller voir ses vidéos, je vais vous en partager une petite juste après. Je lui cède la parole pour rester sans voix devant un de ses sketchs qui, justement, traite du silence.